بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, nous entamons un autre chapitre sur la pathologie infectieuse qui est vraiment un motif fréquent du consultant. Aujourd'hui, chez Dieu le veut, on va parler de la gale, le jarab. La gale en pratique quotidienne. Pourquoi la gale? C'est un motif fréquent de consultation et c'est par le bruit, les démangeaisons, le hakka, des bruits insomniants, et ça atteint bien sûr, ça atteint tout le monde, c'est-à-dire le nourrisson, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le sujet âgé. Alors, mes chers collègues, donc, d'abord, avant d'entamer directement le sujet, une définition que j'ai beaucoup appréciée, elle a été dite par Bazin, un grand de la dermatologie, et il a dit ça en 1862. Comment il a défini la gale? الأوراد تدخل الأمراض التعفنية المعدية ومع الحكة. Donc, comment elle est définie? On doit considérer la gale comme une affection de la peau contagieuse produite par la scabie ou scapote, ce qu'on appelle scabie hominis, caractérisée par une lésion spécifique, l'éminence carienne et le sillon, et on verra cette pathologie, on le verra bien sûr par la suite, et par des éruptions inflammatoires symptomatiques qui varient suivant l'âge de la maladie, l'âge du sujet et bien sûr contaminé et des prédispositions individuelles. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, en gros, lésions spécifiques et lésions non spécifiques. C'est-à-dire l'aspect caractéristique, c'est l'éminence acarienne, qu'on appelle le sillon. Donc, l'éminence acarienne, c'est là où on trouve le sacote. Donc, ça atteint tout le monde. Elle est donc ubiquitaire. Et cette définition, elle a été dite en 1862 par Bazin. Donc, alors, on ne va pas s'attarder sur le plan historique, mais alors, l'origine parasitaire, c'est bien. Le malade est discuté par plusieurs écoles dermatologiques, la germanique, c'est-à-dire allemande, française par l'étudiant Renouchi et par Alibert en 1834, et hispanique aussi, donc allemande, française, hispanique au XIIIe siècle. Et j'ai mis là, les gens qui sont intéressés, j'ai mis là des références. Et, si vous voulez, au Xe siècle, dans Tabari, dans Firdaus al-Hikmah, dans son livre Le paradis de la sagesse, décrit le paradis de la gale, description qui sera reprise au XIIe siècle par Avenzoer. Donc, une infection, elle est connue de longue date. Donc, c'est important de connaître un petit peu le passé de cette affection. Alors, quelques données épidémiologiques. Uniquement, je vais parler de ma propre expérience. Par exemple, dans modeste expérience, en avant, sur 57 488 consultants, la gale représentait 4,18%, bien sûr, du total. Soit on a eu 2408 cas. Donc, en avant. Donc la gale, elle touchait tout le monde. C'est-à-dire de l'enfant de 0 à 14 ans, soit 1083 cas, et puis les adultes, 1325 cas. Et là, dans le cas, les deux sexes sont également touchés. Donc, aussi bien l'homme que la femme, aussi bien l'enfant que l'adulte. Regardez ici dans cette photo, donc je redéfinis d'une autre façon la gale. Donc, c'est une parasitose, par exemple, qui est fréquente, interhumaine. Donc, la contamination, elle est interhumaine. Elle est contagieuse, c'est très rare. Elle touche, bien sûr, tout le monde. Et la carrière, c'est le sacote, scabie hominis, variété hominis. Évidemment, bien sûr, il y a aussi l'hygiène, le manque d'hygiène qui favorise, si vous voulez, la survenue de cette affection parasitaire.
Donc, sur le plan épidémiologique, donc, elle est fréquente à travers le monde entier, elle est ubiquitaire. Donc, à tout âge, comme je l'ai dit, le nouveau-né, le nourrisson, l'adulte, l'enfant. Donc, sa prévention est estimée, selon certaines statistiques, de 300 millions de cas par an. La transmission, j'ai dit que l'hygiène, mais aussi elle peut entrer dans le cadre d'une maladie sexuellement transmissible. يعني هذا المرض مثلا ممكن يدخل في الامراض المنتقله جنسيا او الامراض الزهريه. يعني غير باش وعلاش لماذا pourquoi parce que quand l'homme est atteint, il faut impérativement examiner son épouse. Pour vous dire. Donc, et puis, on va dans les. Donc, dans certains pays développés, c'est pour dire qu'on parle d'épidémie, c'est sûr, par exemple, dans les crèches, donc dans les orphelinats. Donc, il y a une promiscuité, quand il y a beaucoup d'enfants, évidemment, avec un passage, un champ qui est très réduit, évidemment, ça apparaît cette affection. Regardez. Donc la femelle, c'est elle, la femelle qui est pathogène, elle est invisible à l'œil nu, et voilà dans ce tableau, voilà un petit peu la femelle. Donc, c'est elle qui est en train de s'ébouler l'affection. Alors, bien sûr, il y a 3 à 5 œufs par jour pendant une durée de vie de 1 à 2 mois. Regardez. 3 à 5 œufs. Alors, donc, le cycle du sacope, de la jambe, de la gale, dure à peu près de 7 à 10 jours. Voilà un petit peu, regardez là. Donc, à partir de mâle et de la femelle, évidemment, comme ça monte les œufs, ensuite les œufs, les dalles, hexapodes, 9 octopodes, évidemment, ça donne l'adulte. Donc, la pompe de 2 à 3 œufs par jour pendant 4 à 6 semaines. Ça, c'est important. Alors, donc, le nombre de parasites femelles dans une gamme classique, dans une gamme normale, elle est de 5 à 15. Donc, mais il peut atteindre plusieurs centaines ou plusieurs milliers, voire des millions dans les formes profuses, parce qu'il y a des gales localisées, puis il y a des gales disséminées, profuses. Donc, on trouve énormément de sacotes. Donc, comme j'ai dit, la transmission directe par contact rapproché avec une personne infectée, donc plus rarement indirect par le linge infesté, ou surtout en gale de gale hyperkératosique. Donc, quand le linge est infesté, et quand on traite le traitement, bien sûr, quand on traite, j'anticipe un petit peu sur le traitement, il faut le traitement, bien sûr, local, par rapport au traitement général, mais aussi il faut traiter les linges, les linges parce qu'ils sont infestés, il faut les bouillir, etc. Donc, du point de vue clinique, donc, dans l'aspect classique, sur le plan académique, donc la gale, avec une incubation, donc, c'est de 3 semaines. Ouais, chez nous. Donc, de 3 semaines, avec 1 à 3 jours après une infestation, et le signe clinique majeur, j'insiste, mes chers collègues, c'est le prurite. Le prurite. Alors, le haka, insomnie, il ne laisse pas dormir, à résidence nocturne. Donc, c'est plus souvent vespéral, c'est-à-dire la nuit, épargnant le visage, bien sûr, et le caractère conjugal et familial. Encore une fois, mes chers collègues, c'est-à-dire le prurite nocturne. Donc, le réflexe, c'est examiner son épouse. Puis, examiner l'entourage. C'est-à-dire, ce que je voulais dire par là, il faut traiter en même temps. Parce qu'à la consultation, le plus souvent, le mari se présente seul, le problème non, j'ai rien du tout. Mais non, il faut traiter le mari. Si la famille ne vient pas, il faut donner le traitement pour la famille. Pourquoi? Pour éviter la contamination ping-pong. Alors, regardez donc localisation préférentielle de la gale. Par exemple, chez la femme, au niveau de l'aréole, chez la femme, bien sûr, au niveau des aisselles, écoute,
entre les doigts et face aussi. Regardez la face antérieure des poignets, la face intérieure des cuisses, les fesses, les genoux et les chevilles. Regardez cette localisation, retenez bien cette image. Retenez bien cette image, c'est ce qu'on appelle une topographie antérieure si on l'oppose avec la pédiculose. Donc, il y a cette topographie antérieure. Rappelez-vous cette présentation. Donc, la partie antérieure du corps, le visage n'est pas atteint. Alors, là, mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc deux types de lésions. Alors, quand je vais parler en introduction, deux types de lésions. Lésions spécifiques, c'est-à-dire lésions caractéristiques, c'est-à-dire lésions pathognomoniques, qui permettent de faire le diagnostic, c'est le sillon, les vésicules, les papules et les nodules. Et puis, les lésions non spécifiques, suite au grattage, on a par exemple des eczémas, l'urticaire, prégo, des lésions explorées à cause de gratter. Donc, on va commencer sur des lésions spécifiques, c'est-à-dire des sillons. Regardez l'aspect de sillon. Regardez le sillon, regardez dans cette photo. Regardez cet aspect caractéristique, le sillon. C'est caractéristique. Donc chaque sillon contient des œufs fondus et à l'une des extrémités peut se trouver une discrète élévation correspond à la position de la carrière femelle. C'est ce qu'on appelle l'éminence acarienne. Quand on examine des femelles avec une loupe, une extrémité, elle est plus gonflée, elle est gonflée, si on veut. Elle est gonflée, c'est là où se trouve le parasite. Voilà aussi d'autres signes caractéristiques aussi. Regardez là, un petit peu de sillon. Et puis, donc le premier signe, c'est le sillon. Le deuxième caractéristique, c'est la vésicule périenne. Rapidement, qu'est-ce que c'est la vésicule? C'est une cavité épidermique remplie de liquide. Donc, elle repose sur une base érythémateuse, donc, virgule translucide, une base sur une surface érythémateuse, une surface rouge, siégeant sur les espaces interdigitaux. Regardez là, c'est le réflexe qu'il faut examiner toujours au niveau des mains. Et on observe le troisième signe caractéristique, c'est le nodule scabieux. Il y a ce qu'on appelle des papules. Papules, qu'est-ce que c'est? Des papules, une surélévation de la peau. La définition même de la papule, papule nodule, rouge ou violacé, prurigineux, parfois exfolié, séchant sur les parties génitales de l'homme. Ça entre, si vous voulez, ça rentre dans le cadre d'une maladie sexuellement transmissible ou d'une infection sexuellement transmissible. Donc, le premier signe, c'est le sillon. Deuxième, c'est les vésicules. Et troisième signe caractéristique, c'est les nodules scabieux. Et on voit très très bien dans cette photo. Voilà aussi, donc ça atteint, comme je l'ai dit, un peu partout, à tous les âges, et on voit un nourrisson avec différentes atteintes, avec les nodules. Donc, mes chers collègues, mesdames et messieurs, donc, qu'est-ce que c'est la gale? C'est une parasitose prurigineuse, تدخل امراض المعديه التعفنيه والحاله الاساسيه هي الحكه لي مونجيزون خصوصا في الليل في الليل برودوي فيسبيرال نوكتورن. Donc, suivant pratique, un période nocturne dans la famille, la première des choses, c'est penser à la gale. Donc, c'est une maladie, ce n'est pas une honte, parce qu'en consultation, on dit que ce n'est pas une honte, c'est une maladie comme les autres. Il faut savoir, parce qu'il y a des gens, bien sûr, qui ne digèrent pas, si vous voulez, le mot gale, le mot job arabien. C'est pour ça que moi je dis à mes élèves, tout le monde dit, il vaut mieux parler en français pour le c'est la gale. Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs, et dans la prochaine session, on parlera des lésions non spécifiques. Wallahu wa li tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.